Bienvenue sur École en ligne, la plateforme qui a pour vocation de faire de vos enfants des génies. Dans cette vidéo, nous allons traiter l'exercice de fixation 11 de notre cours intitulé Limites et continuité. Exercice de fixation 11, soit f la fonction définie de r vers r par f de x égale à x au carré moins 4x plus 1. Détermine l'image par f de chacun des intervalles suivants. Intervalle fermé en 0, fermé en 4. L'intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Et l'intervalle ouvert en moins l'infini, fermé en 1. Nous passons à la résolution. Avant de déterminer l'image par f de chacun de ces intervalles, nous allons étudier la fonction f. Donc, étude de fonction f de x égale à x au carré moins 4x plus 1. Pour étudier la fonction, nous allons tout d'abord la dériver. Donc, f de x égale à 2x moins 4, car x au carré est sous la forme x exposant n. La dérivée de x exposant n est n multiplié par x exposant n moins 1. Notre n ici vaut 2. On a donc 2 multiplié par x exposant 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait x exposant 1. X exposant 1, on écrit toujours x, donc ça fait 2x. Moins 4x, c'est moins 4x exposant 1. Donc on a moins 4 multiplié par 1, x exposant 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. X exposant 0, ça fait 1. Car tout nombre exposant 0 égale à 1. On a donc moins 4 multiplié par 1 qui fait moins 4. La dérivée de 1 fait 0. Car 1 est une constante. La dérivée d'une constante donne 0. On a finalement f' de x égale à 2x moins 4. Après cela, nous allons déterminer le signe de la dérivée de f. Le signe de f' de x nous donne les variations de f de x. Nous allons tout d'abord déterminer la valeur pour laquelle f' de x s'annule. Et pour cela, on écrit f' de x égale à 0, qui est équivaut à 2x moins 4 égale à 0. Pour avoir x, nous allons faire passer tout d'abord moins 4 à droite, tout en changeant son signe. On a donc 2x égale à 4. Et on isole x. Pour isoler x, on va faire passer 2 à droite. Et comme 2 multiplie x, il passe à droite étant le dénominateur de 4. On a ainsi x égale à 2. Car 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc, f' de x égale à 0 pour x égale à 2. Donc, on vérifie. Lorsqu'on remplace x par 2, ça fait 2 multiplié par 2, ça fait 4. 4 moins 4, ça fait 0. Après cela, nous allons déterminer l'intervalle sur lequel f' de x est supérieur à 0. Et pour cela, on écrit f' de x supérieur à 0 équivaut à 2x moins 4 supérieur à 0. Qui est équivaut à 2x supérieur à 4. Car lorsqu'on fait passer moins 4 à droite, il change de signe, donc ça fait 4. Équivaut à x supérieur à 2. La fonction est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Donc, f' de x est supérieur à 0 sur l'intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Après cela, nous allons déterminer l'intervalle sur lequel f' de x est inférieur à 0. Et pour cela, on écrit f' de x est inférieur à 0, ce qui équivaut à 2x moins 4 est inférieur à 0. Équivaut à 2x inférieur à 4, équivaut à x inférieur à 2. Donc, la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en 2. Donc, f' de x est inférieur à 0 sur l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en 2. À travers tous ces calculs, on peut affirmer que le sommet de la parabole où la fonction atteint son minimum est en xs égale à 2. La valeur de la fonction au minimum est donc f de 2 égale à 2 au carré moins 4 multiplié par 2 plus 1, qui est égal à moins 3. Car 2 au carré, c'est 2 fois 2, qui est égal à 4. Moins 4 multiplié par 2, ça fait moins 8. 4 moins 8, ça fait moins 4. Moins 4 plus 1 donne moins 3. D'où le tableau de variation suivant. Ici, x de moins l'infini à plus l'infini. F de x s'annule pour x égale à 2 et f de 2 égale à moins 3. Là,
Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini aussi. Comme on a dit précédemment, f de x est inférieur à 0 sur l'intervalle ouvert à moins l'infini fermé en 2 et f de x est supérieur à 0 sur l'intervalle fermé en 2 ouvert à plus l'infini. Ce qui veut dire que f de x est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert à moins l'infini fermé en 2 et f de x est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 2 ouvert à plus l'infini. Donc nous avons ici la flèche qui indique que f est décroissante et là aussi la flèche qui indique que f est strictement croissante. Après cela, nous allons maintenant déterminer l'image de chacun de ces intervalles donnés dans l'énoncé. Donc, détermination de l'image des intervalles. Le premier intervalle qui est l'intervalle fermé en 0, fermé en 4. Quel est le sens de variation de f sur cet intervalle? Nous avons vu dans le tableau que sur l'intervalle ouvert à moins l'infini fermé en 2, f est strictement décroissante. Et sur l'intervalle fermé en 2 ouvert à plus l'infini, f est strictement croissante. Alors que 2 appartient à cet intervalle. Donc de 0 à 2, f est strictement décroissante et de 2 à 4, f est strictement croissante. La première partie est sur l'intervalle fermé en 0, fermé en 2, f est strictement décroissante. Car l'intervalle fermé en 0, fermé en 2 est inclus dans l'intervalle ouvert à moins l'infini, fermé en 2, où f est strictement décroissante. Selon notre cours, si f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle fermé en A, fermé en B, alors f de l'intervalle fermé en A, fermé en B égale à l'intervalle fermé en f de B, fermé en f de A. Notre A ici vaut 0 et notre B vaut 2. On a donc f de l'intervalle fermé en 0, fermé en 2 égale à l'intervalle fermé en f de 2, fermé en f de 0. F de 2 égale à moins 3 et f de 0 fait 0 carré moins 4 fois 0 plus 1. 0 carré ça fait 0, moins 4 fois 0 ça fait 0. Il reste 1. On a donc l'intervalle fermé en moins 3, fermé en 1. Après cette première partie de cet intervalle, nous allons déterminer aussi l'image de la deuxième partie. Sur l'intervalle fermé en 2, fermé en 4, f est strictement croissante. Selon notre cours, si f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé en A, fermé en B, alors f de l'intervalle fermé en A, fermé en B égale à l'intervalle fermé en f de A, fermé en f de B. Notre A ici vaut 2 et notre B vaut 4. On a donc f de l'intervalle fermé en 2, fermé en 4, égale à l'intervalle fermé en f de 2, fermé en f de 4. F de 2, on a trouvé moins 3. F de 4, c'est 4 au carré multiplié par 4 fois 4 plus 1. 4 au carré, c'est 16. Moins 4 fois 4, ça fait moins 16. 16 moins 16, ça fait 0. Il nous reste 1. Nous allons faire l'union de ces deux intervalles pour avoir l'image de l'intervalle fermé en 0, fermé en 4. On écrit alors f de l'intervalle fermé en 0, fermé en 4 égale à f de l'intervalle fermé en 0, fermé en 2, union f de l'intervalle fermé en 2, fermé en 4, qui est égal à l'intervalle fermé en moins 3, fermé en 1. Après cet intervalle, nous allons déterminer l'image du deuxième intervalle qui est intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Nous avons vu dans le tableau que f est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini. Donc, sur cet intervalle, f est strictement croissante. Selon notre cours, si f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé en A, ouvert en plus l'infini, alors f de l'intervalle fermé en A, ouvert en plus l'infini, égale à l'intervalle fermé en f de A, ouvert en limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Notre A ici vaut 2, là on a plus l'infini. On écrit donc f de l'intervalle fermé en 2, ouvert en plus l'infini, égale à l'intervalle fermé en f de 2, ouvert en limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Nous avons déterminé f de 2 qui est égal à moins 3 et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, on a trouvé plus l'infini. On a donc
intervalle fermé en moins 3 ouvert en plus l'infini. Troisième intervalle, intervalle ouvert en moins l'infini fermé en 1. Nous avons vu dans le tableau que sur l'intervalle ouvert en moins l'infini fermé en 2, f est strictement décroissante, alors que cet intervalle-là est inclus dans l'intervalle ouvert en moins l'infini fermé en 2. Donc, sur l'intervalle ouvert en moins l'infini fermé en 2, f est strictement décroissante. D'après notre cours, si f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle ouvert en moins l'infini fermé en b, alors f de l'intervalle ouvert en moins l'infini fermé en b égale à l'intervalle fermé en f de b ouvert à limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Notre b ici vaut 1. On écrit f de l'intervalle ouvert en moins l'infini fermé en 1 égale à intervalle fermé en f de 1 ouvert à limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. F de 1, c'est 1 au carré moins 4 multiplié par 1 plus 1. 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 multiplié par 1, ça fait moins 4. Donc 1 moins 4, ça fait moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus l'infini, comme on a déterminé précédemment. Et c'est tout pour cet exercice. On se donne rendez-vous dans une autre vidéo pour un nouvel exercice.